Et les Guriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la journée. Alors, tirage de la journée, allez, une petite carte d'énergie. Une petite carte des énergies, les amis. Générale. Je nomme la souris. Des potins, des commérages. Donc on est ici. Une personne pourrait parler sur vous. Une personne pourrait parler sur vous et peut-être, ou vous parlez, faites attention, cette personne pourrait essayer de vous influencer dans certaines décisions que vous devriez prendre. J'avais la dame, la lune et la décision ici, le chemin. Donc, voilà. On va peut-être... ou alors vous avez envie de prendre des décisions, vous avez dit certaines choses que vous vouliez faire, que vous désirez faire, et il va y avoir des commérages. D'accord? Mais ça, on s'en fout. Ne faites pas attention. Ou alors, voilà, ça va dépendre aussi où ces commérages seront faits, par qui, etc. J'ai remis à l'envers les deux cartes, mais je suis... Ça veut dire quelque chose. Moi, j'ai envie de parler d'ici de voyance et d'occulte, côté occulte quand même. Donc... Alors, j'ai ici, on m'avertit, faites attention aussi de ne pas aller voir ou faire trop de consultations, parce que si c'est le cas, vous allez être induit en erreur. Parce qu'une personne va vous dire ça, une autre va vous dire ça, une autre va vous dire ça. C'est souvent comme ça. Et ne faites pas trop de consultations l'une après l'autre, les unes après les autres, pour avoir un résultat. Parce que si vous posez la même question ou si vous posez une question qui concerne le même sujet à plein de personnes différentes sur le même mois, vous allez mélanger toutes les énergies, ça va pas aller. Donc ça, moi je pense que si j'ai quand même une mise en garde. Moi je ressens une mise en garde depuis tout à l'heure, mais comme elle est quand même, enfin voilà. Ou une mise en garde par rapport à une personne. Peut-être. Personne qui est homme ou femme, hein, qui est peut-être... enfin voilà. Ou, je donne tous les cas de figure, où vous allez entendre de la méchanceté ou des potins, vous allez savoir que ce n'est pas un vrai, parce que ça concerne une amie ou un ami, par exemple. Donc, voilà. Ou une famille. Donc... Ah oui, si vous avez fait un vœu ou un souhait ou un rituel par rapport à la nouvelle lune qui vient d'avoir, ne le dites pas. Ne le dites jamais. Ne dites jamais vos rituels, ne dites jamais vos vœux, même si c'est réalisé et si c'est gagné, de toute façon. Ok ? Quand vous allez prendre des décisions, vous allez devoir peut-être parler, vous allez peut-être devoir dire quelque chose par rapport à des décisions que vous allez prendre. Et ça, méfiez-vous à qui vous le dites et méfiez-vous de ce que vous dites. Peut-être ne dites pas vraiment tout ou ne dites pas vraiment la vérité. Parce que j'ai l'impression qu'on va vous piquer vos idées, on va vous mettre des entraves, on va vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que vous puissiez arriver là où vous voulez aller. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... alors c'est peut-être par rapport à vous, c'est peut-être par rapport à quelqu'un d'autre que vous connaissez, de très proche, mais je sais pas, ces énergies ici, ça me dit vraiment de la jalousie, de l'envie. Voilà. Bon.
Allez, on va prendre une carte du Grand Lenormand. Pour voir les énergies générales. De cette journée. Alors, on a le 7 de pique et le 2 de pique. Donc ici, on est en train d'avancer dans des choses très très positives. On est dans la joie, on est dans des nouvelles idées, on est dans l'espoir, et on est dans la chance et la protection. On est dans les confidences aussi ici, donc ça se rejoint quand même avec ce que je viens de dire. On est dans des confidences. Oui. Oui, ben oui. Ici, pour moi, ici, c'est un mariage, l'exécution d'un mariage, la préparation, etc. Un mariage, un lien, un nouveau travail. Normalement, c'est vraiment l'amour ici, mais les sentiments, donc une nouvelle amitié. Donc, il y a quelque chose de très, très positif, un contentement, la joie avec ce mariage-là, avec ces énergies de mariage. Et là, j'ai ici une carte de secret, de confidence, plutôt de chance, etc. On est aussi dans des voyages qui va apporter la chance et un voyage qui va être un déplacement d'affection, de sentiment d'amour. Mais j'ai quand même ici des personnes qui ont envie de se venger, des personnes qui sont hostiles. Les fleurs me parlent aussi de quelqu'un qui pourrait être victime de la colère de quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être pas vous qui allez être victime, mais je vous dis les énergies de cette coupe. Alors ici, on est dans avec le 2 de trèfle, dans le don. Je vous montre comme ça, c'est comme ça. Dans le don, dans l'héritage. On est ici... Oui. On est vraiment ici, ça nous parle d'argent, ça nous parle de finances, ça nous parle de rencontres. Alors j'ai la lettre J, le nombre 15. On se déplace, ça va être un déplacement lucratif. On a une rencontre inattendue, donc quelque chose qui est inattendu. Certainement une rencontre avec un homme qui va vous apporter richesse, en tout cas qui va vous apporter de l'aide. Il y a une personne ici qui est assez riche et qui est assez large. Ne la lâchez pas, celle-là. Et donc, c'est une rencontre inattendue. Alors, la rencontre inattendue, ça peut être aussi, comme ça, tirage général, une personne que vous allez voir ou revoir de votre famille et qui, voilà, vous allez vous reparler, ou même que vous étiez en bon terme, mais parfois on se perd un peu de vue. Et là, vous allez avoir de l'aide ou des cadeaux, ou oui, je parle de famille, un héritage inattendu. Enfin, en tout cas, c'est très positif financièrement. C'est très positif financièrement. On nous parle de renommée, on nous parle de richesse, évidemment. Alors, on nous parle aussi... C'est marrant. On nous parle quand même de la richesse du cœur, mais aussi on nous dit que vous pourriez faire vraiment fortune, mais avec le fruit de votre travail et de votre talent. Donc, vous pouvez faire fortune avec votre talent de voleur, par exemple. Ça n'est pas dit le contraire. Mais quoi, ici, restons dans la normalité. Il y a une richesse, une fortune énorme qui peut vous arriver. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment le côté financier. Vraiment. Je vais taper 2-3 breloques, pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. C'est juste
Une. Je vais mettre les deux, de toute façon, ce sont les deux mêmes. Je n'ai rien oublié ici. Une. Ici. Ok. Ok. Et toi, t'es à cheval. Normal, t'es grand. Il faut que je retrie toutes mes breloques, parce que franchement... Alors là, nous avons effectivement une dame amoureuse, ou l'amour d'une dame, ou vous êtes amoureux d'une dame. Il y a un voyage, un déplacement que vous allez faire qui va vraiment vous apporter un genre de protection, donc vous allez peut-être faire un déplacement, et ce que vous allez aller chercher, ça va vous apporter la protection. Ça peut être, on va rechercher de l'argent, on va avoir de l'argent d'une manière ou d'une autre. Alors de l'argent ou quelque chose de matériel, d'accord, mais c'est quelque chose qui va être protégé, il y a quelque chose qui va évoluer, et qui va évoluer et vous rapporter. Moi, je dis de l'argent, mais ça peut être autre chose. Si vous attendez autre chose, c'est autre chose qui va arriver. Mais voilà. Et là, on est dans des énergies très positives et très protectrices. Oui, évidemment. J'ai du froid sur le don et sur l'héritage. Ben oui, ça parle de décès. Donc, peut-être un décès qui va vous apporter un héritage, ou vous êtes dans des démarches depuis des années et des années, et donc ça va pouvoir enfin s'arrêter, vous allez pouvoir enfin avoir ce qui vous revient. J'ai beaucoup d'amour. J'ai la famille. On pourrait parler de santé aussi, mais je ne vais pas aller plus loin. On pourrait parler de santé. Alors, vous allez être troublé, vous allez être dans le doute, non pas dans le doute, vous allez être dans l'inconnu, vous allez être dans un certain brouillard par rapport à ce qui se passe dans votre cœur. Vous allez être un petit peu perdu, mais ça ne va pas durer, hein, du tout, c'est juste un moment. Ce côté-là, on a la richesse, ce côté-là, on a la richesse et la renommée. Moi, j'ai ici des gens qui pourraient vous aider dans la renommée, mais par contre, ici, dans la richesse, c'est positif, hein, mais on risque de se taper parfois on risque de tomber sur certains obstacles. Voilà. Obstacles pour pouvoir arriver à ce que vous allez arriver, parce que vous allez arriver, donc cette richesse, elle est en train d'arriver vers vous, ou vous allez vers elle, mais il va y avoir peut-être un petit obstacle, mais ça va, vous allez le passer, hein, l'obstacle, mais ne baissez pas les bras, hein, surtout, d'accord ? Ne baissez pas les bras. Ça peut être la richesse ici, ça peut être aussi le remboursement de quelqu'un qui vous donne de l'argent, etc. Une pension alimentaire, voilà. Mais en tout cas, c'est positif pour vous, très très positif pour vous. Ce côté financier ici, c'est très positif. Alors quand je parle, oui, évidemment, d'un héritage, si vous me dites, oui, mais je viens de perdre un proche, et oui, je vais hériter, mais je m'en fous, je préférerais le garder, c'est sûr, ça. En général, on préfère garder les personnes plutôt que d'hériter. Mais ici, ça peut être un don aussi, le don de quelqu'un qui vous donne quelque chose. Ou le don d'une association, de l'aide.
de l'aide qui va vous aider à vous en sortir. Voilà. Ah oui, j'ai quand même la lune et ciel, l'air, l'eau. Travaillez vos pensées. En fait, il y a les pensées et les sentiments qui vont se mélanger pour certains, certaines. Il y a un mélange de pensées et de sentiments et vous n'allez peut-être pas très bien savoir vers où vous allez. Où vous allez... Non. Il y a un mélange de pensées, de choix à faire et de sentiments. On doit travailler avec la tête et travailler avec le cœur. Et on doit faire un choix. Et avec le cœur, on aurait fait ce choix-là et avec la tête, on n'aurait peut-être pas fait le même choix. À vous de prendre la décision. Alors on a une super protection et on a des gros changements très très positifs ici, dans un futur très proche. Voilà pour ce qui est des énergies pour la journée. Les amis, maintenant on va faire les quelques cartes pour l'amour avec le Spark of Love de notre amie Irène Rust Tarot. Alors, par rapport à l'amour ici, on est un petit peu dans l'insatisfaction. Peut-être vous hésitez, vous avez peut-être envie ou besoin de faire une pause. Il y a un conflit pour certains, ou certaines personnes, là on est dans le conflit, on est dans les disputes, on est dans les... engueulades. Bon. Allez, on va juste couper pour voir les énergies générales pour tout le monde, la satisfaction et le déséquilibre, la confusion. Ouais, là, on ne sait pas trop où on en est, pour certains, pas pour tout le monde. Donc là, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous êtes confus, vous êtes déséquilibré et vous en avez marre de cette situation. Donc on est vraiment, hommes et femmes, on est vraiment ici dans cette situation inconfortable de ne pas savoir et de ne pas être satisfait. Allez, hop. Pour les célibataires, on n'a rien à voir. Pour les triangulaires, et pour les couples, de deck, l'homme, l'action. Donc ici, on est ici l'homme, donc vous monsieur, vous madame, en tout cas l'homme de votre cœur, ou c'est vous, c'est vous. Oh, tu tiens s'il te plaît bien. Ah, on s'amuse ici quand même, on est dans l'amusement. Bon, allez, pour les célibataires, on est dans la libération. Alors dans ce jeu, il y a les arcanes majeurs. Tempérance, célibataire, et le soleil. Mon Dieu, on a 3 arcanes majeurs ici. De deck, la réconciliation, les amis.
Ça reste un petit peu dans l'air du temps, hein, ces jours-ci. Alors, oui, bah écoutez, le jugement, tempérance, amélioration, réconciliation. Voilà, donc ici, on se réconcilie avec une personne. Ça peut être aussi en amitié, parce que je dis célibataire, vous n'avez peut-être pas du tout envie de vous mettre avec quelqu'un. Et donc, quoi qu'il en soit, ici, on est en réconciliation. On peut être aussi en réconciliation avec son ex, hein, avec son ex, suite à un malentendu, ou, si vous êtes célibataire, suite à... Alors, on peut se réconcilier, pas se remettre ensemble, mais se parler, d'accord ? De toute façon, ici, il y a quelque chose, vous allez être libre et libéré de certaines énergies, vous allez trouver la sérénité, vraiment, et vous allez vers le bonheur, et vers une amélioration, donc vraiment vers le bonheur. Et enfin, on est à la réconciliation. Ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même qui va vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse. Les triangulaires. On est avec les amis. Quand je dis les amis, il y a un peu trop de monde. Lâcher prise, le deuil. Dualité, trop de monde autour de vous, même triangulaire, une personne étant trop en tous les cas. Et la peur. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? On peut dire que pour le moment, pour vous les triangulaires en général, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal, vous êtes quand même dans des... Alors peut-être que vous êtes avec des groupes de copains, etc. C'est peut-être pas ça que vous voulez au final. Vous voudriez juste pouvoir vous évader et ne pas rester avec un groupe de personnes que vous aimez peut-être beaucoup, mais voilà, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de vous stabiliser, d'accord ? Et ou c'est l'autre, donc si vous êtes un triangulaire, c'est l'autre qui veut se stabiliser avec vous, ou qui vous dit « je veux plus parce qu'avec toi, non, ça va pas, je veux me stabiliser, et donc je préfère qu'on en reste là ». Mais alors il va y avoir un conflit. Il va y avoir un conflit. On va se prendre la tête. On va se prendre la tête, mais je ne sais pas pourquoi ici j'ai la carte de la peur. Blocage. Vous avez peur que ce soit fini. Par contre, on a le magicien ici. Donc vous avez peur que ce soit fini, mais vous avez... Alors, je pense que c'est vous qui avez tout en main pour pouvoir... Le magicien, il a tout en main pour pouvoir continuer la lune. Continuer, recommencer, commencer, voilà. Donc vous avez tout en main pour pouvoir faire des choix et ne plus être bloqué et ne plus avoir peur. Peur de la perte de quelqu'un, peur de perdre ses amis si vous les en éloignez. Mais en tout cas ici, vous avez tout en main pour faire vos choix. Et pour ne plus être bloqué par la peur. Par la peur de quoi ? Ça peut être une très grosse peur, peur de perdre votre compagnon ou compagne, peur de prendre des décisions pour ne pas, justement, pour rester quand même avec la personne. Enfin voilà, on est dans ces énergies-là. Donc, c'est vous qui avez les cartes en main, là. Si vous ne faites rien, il risque quand même d'y avoir peut-être... Oui, j'entends ici, vous allez peut-être faire un choix dans la précipitation parce que vous allez dans la rage, mais en fait, vous allez peut-être regretter ce que vous allez faire. Le lâcher prise que vous allez faire, vous allez peut-être le regretter. Vous allez peut-être dire, j'aurais peut-être pas dû faire ça, voilà, maintenant je me retrouve dans une situation, finalement j'aurais mieux
fait de rester dans ma situation précédente. Alors, pour les couples, mais vous avez tout en main, de toute façon, vous pouvez rectifier. Oh, les couples, on a la carte du monde, donc la réussite totale et générale. Le retour. Ah, on a de nouveau cette carte qui est ressortie, donc déséquilibre, confusion. Ah, ok. Et nous avons l'impératrice ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit bien ici? On voit bien que vous êtes, pour beaucoup, dans la réussite de votre couple, donc ça va, tout va bien. Mais il y a, alors soit il y a un retour en arrière. Comment? Avec, dans votre tête, dans la tête de l'autre, de votre compagne ou compagnon, il y a quelque chose du passé qui va refaire surface, ou une personne du passé qui va refaire surface. Il y a une confusion qui va se créer du coup. Ou la personne du passé a déjà refait surface, elle est déjà là, et donc il y a une confusion. Ou des pensées, ou des envies de recommencer quelque chose, etc. Et il va y avoir quelque chose dans le couple de déséquilibré, donc on va perdre son équilibre ici. Et là, avec l'impératrice, on a quelque chose qui va grandir. Donc je pense que c'est peut-être tomber pour mieux se relever. Mais attention, ça n'est pas ce n'est pas une rupture. Hein. On a la tierce ouverture, donc ici, il est possible qu'il y a une personne du passé, vraiment un ex ou une ex, qui revient un petit peu, peut-être pas dans votre vie, mais dans votre village, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre travail. Enfin voilà, il y a peut-être quelqu'un qui revient comme ça. Et donc là, vous êtes confus parce que vous n'avez peut-être pas envie, de toute façon, vous n'avez pas envie, vous êtes bien, parce que vous êtes bien dans votre couple, là. Mais il y a peut-être une personne qui est en train de revenir, là, du coup. La lune, c'était là, mais c'était par rapport au travail. Peut-être au travail. À vous de savoir, de faire les bons choix pour rester dans la réussite ou pour faire revivre le passé. Mais sachez que si vous prenez un amant ou une maîtresse, sur du moyen terme, ça va être très moche. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà les amis. Mais on est dans une position, si je n'avais pas tiré les autres cartes, on est quand même dans la croissance. Donc on va prendre des décisions qui vont nous aider et on va peut-être se dire, bon, ben, je vais tomber enceinte pour garder mon couple ou parce qu'il y a une ex qui est revenue, donc moi je vais tomber enceinte. Voilà, réfléchissez, c'est pas toujours le bon moyen. Au contraire, ça fait parfois fuir. Mais pour moi, il y a la possibilité de... il y aura une tentation, certainement. Il y aura une tentation, certainement, au travail, ou dans le monde du travail, ou bien rencontrer quelqu'un qui travaille quelque part, et là, vous allez vous y rendre et vous allez voir la personne. C'est possible. Mais ici, pour moi, je pense que c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir remettre votre couple sur un éventuel déséquilibre à venir. Voilà, à vous de faire vos choix. Moi, je ne peux pas vous dire plus. Voilà, les amis, pour la situation amoureuse. Alors, on va regarder pour le oui et le non. Et puis, nous en aurons terminé pour la vidéo. Regardez, on a la légèreté, on a l'amour, les anneaux, pardon, l'engagement. Donc ici, on est quand même sur des énergies de couple et de lien, de positivité, très positif. Hein. Alors, j'ai pris l'abstrait Lenormand, donc ça c'est le petit Lenormand qu'on a, je crois.
En tout cas qu'on avait, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais quand vous prenez avec Irène, si vous prenez un cours, je crois sur le pied normand, oui, enfin sur le tarot, vous aurez un petit Lenormand, comme ceci. Moi j'ai les deux, j'ai le noir et le blanc je crois, enfin voilà. Vous aurez un petit mini Lenormand, et ça parfois c'est bien aussi, d'avoir des mini Lenormand pour pouvoir l'emporter avec vous. Donc moi ici on va faire le oui ou le non. J'ai pris celui-là, j'aurais peut-être... C'est vrai que ce sont des petites cartes, mais c'est pas grave. L'important c'est... Ouais. Alors, posez votre question qui demande une réponse oui ou une réponse non. Si l'anneau ou la croix tombe pendant que je mélange dans la coupe ou dans les 13 cartes que je vais poser, si c'est la croix c'est non, si c'est l'anneau c'est oui. Ok, allez, on y va. Moi, je vais poser une question. Je pose des questions, mais c'est pas grave si c'est oui ou non, c'est pas grave. Alors, c'est oui. Moi, c'est ce que je voulais. Donc, on a l'étoile et on a l'anneau. Donc, c'est oui, les amis. La réponse est oui. Voilà, voilà. Alors, comme je vous dis, si vous ne vouliez pas de oui, vous vouliez un non, vous prenez le non, vous prenez les énergies du non. Voilà, d'accord? Moi ici, j'ai dit, je pose une question, au fond, je m'en fous pas, parce que je préfère que ce soit oui, pour que ce soit plus rapide. Mais si, maintenant, je l'ai dit, je vais peut-être foirer tout. Bon. Si ça foire, c'est pas... Justement, si ça foire, c'est pas grave. Si c'est un peu plus long, ben, c'est vraiment pas grave. Mais j'aimerais quand même bien que ça aille plus vite. On verra. Je ne sais pas du tout. Voilà les amis, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur et une très belle journée.